Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire découverte de One. Je suis Cécile et pendant une demi-heure, je vais vous montrer les grands principes de la navigation sur la plateforme One. Ce webinaire s'adresse aux enseignants qui découvrent la plateforme pour la première fois. Alors, je vais vous partager ma présentation. Alors, dans ce webinaire, on va d'abord avoir une petite présentation de la solution. Qu'est-ce que c'est exactement One? Et puis, nous verrons ensemble comment se connecter, comment activer son compte. Enfin, nous allons découvrir l'interface et la navigation sur la plateforme, la page d'accueil, mon compte et l'accès à différents services. Enfin, je vous présenterai les applications assistance et paramétrage de la classe. Alors, One, c'est une plateforme numérique conçue spécifiquement pour les écoles maternelles et élémentaires. C'est donc un réseau éducatif qui est paramétrable par l'école. C'est-à-dire que c'est un réseau fermé pour l'établissement qui peut aussi s'ouvrir et les différentes règles de communication, on va le voir, sont paramétrables par l'administrateur. One, c'est aussi des interfaces simples et intuitives. Elles ont été conçues pour être prises en main assez facilement par les plus jeunes et aussi par les enseignants et les familles. Avec One, vous allez pouvoir créer des supports pédagogiques dynamiques, interactifs, que vous allez pouvoir partager aux élèves et aussi aux familles. Vous pourriez y ajouter des éléments multimédia comme des vidéos, du son, de l'image. One, il faut savoir aussi que ça existe en application mobile, l'application mobile One Pocket, qui comprend plusieurs applications, principalement les applications pour communiquer avec les familles. C'est une version un petit peu allégée, One Pocket, mais qui est très prisée et très pratique pour communiquer avec les familles. Mais il y a aussi une version, si vous naviguez sur One depuis une page web sur votre téléphone mobile, la navigation sera tout à fait adaptée à votre écran, tout comme sur votre ordinateur. One est disponible aussi en 6 langues. Nous sommes par exemple aussi présents au Mexique ou au Canada. C'est un espace sécurisé, protégé par un mot de passe et un identifiant. Vos données ne sont pas exploitées ou réutilisées. Vos données sont hébergées sur des serveurs en France. Alors, One vous permet de communiquer avec les familles via différentes applications et le tout dans un cadre de confiance. Vous avez par exemple l'application messagerie, mais vous avez aussi le carnet de liaison pour avoir un suivi de lecture. Vous pouvez aussi collaborer sur One, donc collaborer avec vos pairs grâce à l'application bibliothèque, par exemple, où vous pouvez récupérer des activités. Vous pouvez, en fait, tout ce qu'il y a sur One peut être partagé avec des droits de contribution, de gestion ou de consultation et de commentaires. C'est vraiment dans une logique de réseau collaboratif. Donc, One va vous permettre de créer des contenus plus vivants et aussi, du coup, de valoriser les activités faites en classe. C'est par exemple le cas du blog où on peut partager la vie de la classe aux familles, par exemple. Et avec One, vous allez pouvoir animer des projets pédagogiques aussi. Donc, sur One, en plus des applications, vous allez avoir accès à un certain nombre de ressources numériques. Donc, elles vont être différentes selon les villes ou les régions, les départements où vous habitez, selon votre projet. Et donc, ces ressources qui peuvent être des manuels ou Pronote ou autres, elles vous sont accessibles via ce qu'on appelle des connecteurs
Cela va vous permettre d'accéder à ces ressources externes sans avoir besoin de renseigner de nouveau votre identifiant et votre mot de passe. C'est donc un moyen de tout centraliser sur une même plateforme et de faciliter l'accès à ces ressources. Vous pouvez aussi y ajouter des liens simples vers des sites internet ou autres. Donc, comme je vous l'ai dit, One est un réseau collaboratif où vous allez pouvoir partager, échanger avec les membres de votre réseau, donc de votre établissement, avec des possibilités de les élargir sur demande, ces droits. Et donc, par défaut, nous vous avons mis des règles de communication entre les différents groupes de profils. Et il faut savoir que ces règles sont éventuellement paramétrables par l'administrateur de la solution dans votre établissement, si vous souhaitez les modifier. Mais je vais vous présenter donc les règles de communication par défaut. Donc par défaut, les enseignants et les personnels peuvent communiquer avec tout le monde. Les élèves peuvent communiquer avec tous les personnels, les enseignants de la classe, les élèves de la classe et ses propres parents. Enfin, les parents peuvent communiquer avec tous les personnels, les enseignants de la classe et ses propres enfants. Donc, si vous voulez échanger avec quelqu'un, vous pouvez trouver facilement un utilisateur grâce à l'application Annuaire. Donc voilà, ça c'est à l'échelle d'un établissement, mais vous pouvez aller encore plus loin avec One, que ce soit au niveau d'une classe, d'une école, de tout le collège ou même à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Il est possible, sur demande, via l'application Assistance, d'étendre les droits de communication pour mener des projets pédagogiques ambitieux ou innovants. Ça peut être des correspondances. On a vu par exemple des élèves échanger en cycle 3 entre le CM2 et la 6e pour favoriser la transition. Si évidemment au collège, ils sont eux aussi équipés du grand frère de One pour le secondaire, c'est-à-dire Néo. Donc voilà, il y aurait plein d'exemples, mais je ne vais pas m'étendre plus. Sur One, il y a aussi les partenaires éducatifs qui peuvent être associés et qui peuvent communiquer des informations via différents canaux dans la plateforme. Donc ça peut être le périscolaire, les associations de parents d'élèves, les membres de la collectivité, des structures locales, ou aussi par exemple un intervenant externe qui vient parler d'art ou autre. Et donc vous pouvez aussi, donc c'est selon vos besoins, selon vos ambitions, votre réseau peut s'étendre, se personnaliser à votre rythme et vous restez en maîtrise. C'est vous qui décidez dans tous les cas. Alors, on va voir déjà dans un premier temps comment activer son compte. Donc, vous avez reçu certainement par email des fiches de connexion sur lesquelles vous allez trouver une URL de connexion. Donc moi, je ne peux pas vous partager cette URL ici parce qu'elle va dépendre, elle va varier en fonction de votre projet. Et donc, c'est la plupart des projets donc vont se connecter sur One, mais certains d'entre vous vont arriver sur une plateforme où ils ont besoin de renseigner leur compte académique. Alors, c'est par exemple le cas de Colibri en Martinique. Donc, vous voyez ici, il s'agit d'une connexion avec les identifiants et le mot de passe académique. Mais dans une autre grande majorité des cas, vous allez atterrir sur la plateforme de connexion de One. Alors, je vais vous le montrer. Donc oui, avant d'arriver sur la plateforme de connexion, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent les fiches de publi-postage.
Donc voilà, sur votre mail, vous avez reçu l'adresse URL, un identifiant et un code d'activation. Je retourne sur la plateforme de formation. Donc voilà, vous rentrez votre identifiant pour activer votre compte qui prend la forme prénom.nom. Et ensuite, vous rentrez le code d'activation qui vous a été renseigné sur votre fiche. Donc là, il s'agit de l'activation du compte. C'est pour la toute première connexion. Donc là, on va vous demander de renseigner un nouveau mot de passe que vous confirmez. Ensuite, vous pouvez renseigner votre adresse email. Enfin, le téléphone mobile est facultatif, mais nous recommandons très fortement aux comptes administrateurs de le renseigner. Donc, vous avez ici les conditions générales d'utilisation. Vous les consultez, vous les lisez, vous cliquez sur j'accepte et là, vous pouvez activer votre compte. Donc voilà, je vous conseille de lire les écrans qui s'affichent pour vous guider. Enfin, dernière petite précision, si jamais vous consultez One depuis un ordinateur public, surtout, pensez bien à vous déconnecter pour que personne ne puisse pirater votre compte. Donc c'est ici, en haut à droite, des connexions. Alors, donc maintenant, je vais me connecter avec un autre compte. Donc, vous arrivez ici sur la page d'accueil de One. Vous y accédez en cliquant sur l'icône, mais aussi sur Quoi de neuf. Vous avez à gauche ce qu'on appelle des widgets. C'est des petits raccourcis rapides vers des informations. Donc là, vous avez le widget humeur, par exemple. Vous avez les actualités. Si vous cliquez dessus, vous rentrez, vous avez le détail qui s'affiche et vous rentrez dans l'application. Il y a les anniversaires, un moteur de recherche, un bloc-notes. Tous ces widgets, vous pouvez les déplacer. Et vous pouvez aussi personnaliser cette page d'accueil en cliquant ici sur la petite boîte à outils. Vous pouvez choisir les widgets que vous souhaitez afficher ou non en cliquant ou en décliquant dessus, en les grisant. Vous pouvez aussi choisir le dessin qui s'affiche en arrière-plan. Et vous pouvez aussi choisir entre 6 langues. Alors donc cela permet de traduire l'interface de One. Cela ne traduira pas vos contenus. C'est-à-dire si vous avez écrit un message en français, les différents onglets de la messagerie seront dans une autre langue, mais pas ce que vous-même avez écrit. Au centre de la page d'accueil, vous avez le fil de nouveautés. C'est là que s'affichent les différentes notifications, c'est-à-dire vous pouvez voir ce que les membres de votre réseau ont fait récemment. Donc, si quelqu'un vous a partagé quelque chose ou s'il y a eu une modification
dans un document que vous avez vous-même partagé, ça va s'afficher ici. Et vous pouvez choisir comme ça, ici, de filtrer ce que vous souhaitez voir ou non. Si vous ne souhaitez pas voir, par exemple, les devises, vous le grisez et vous ne voyez plus les notifications associées. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'il faudra bien garder en tête, qui sera vraiment très pratique, c'est l'aide en ligne. Ce petit point d'interrogation en haut à droite, dès que vous cliquez dessus, vous avez un mode d'emploi détaillé concernant l'application ou la page sur laquelle vous êtes. Donc, pour vous auto-former ou en cas de question, c'est très pratique. Et juste à côté, vous avez l'onglet Mon compte. Alors, je vais rentrer dedans. Dans l'onglet Mon compte, vous pouvez renseigner, modifier, supprimer vos informations. Vous pouvez aussi choisir de voir qui les voit ou non en cliquant, barrant ou pas le petit œil à côté. Il y a différentes informations, il y a notamment notre petit module humeur qui est une façon ludique de communiquer ou d'explorer les émotions avec les enfants plus jeunes. Vous avez aussi votre établissement, vos centres d'intérêt. Vous pouvez retrouver les conditions générales d'utilisation et notre politique de cookies. Juste à côté, vous avez mes notifications externes. Cela permet de savoir, de régler vous-même à quelle fréquence vous souhaitez recevoir sur votre adresse mail des notifications concernant ce qu'il se passe sur votre réseau WAN. Pour chaque application, vous choisissez si vous souhaitez en être informé par mail immédiatement, une fois par jour, une fois par semaine ou jamais. Et vous pouvez aussi dérouler pour entrer exactement dans chaque détail des différentes actions. Par exemple, si vous concernant la messagerie, si vous souhaitez ou la frise chronologique, voilà, si quelqu'un l'a partagé, c'est totalement à votre main. Ici, vous avez mon historique, où vous pouvez voir comment chacune de vos actions a généré une notification, donc, qui ont été vues par les autres. Et vous pouvez supprimer cela ici. Alors maintenant, on va passer justement à la messagerie qui est juste à côté. C'est une messagerie interne à votre réseau collaboratif WAN, c'est-à-dire qu'elle ne vous permet pas de recevoir ou d'envoyer des mails vers des membres extérieurs, vers par exemple vers des personnes avec qui qui ne rentrent pas dans le cadre des règles de communication qu'on a vues auparavant. Donc là, en bleu, vous pouvez voir tous les messages reçus. Vous pouvez y répondre et vous avez d'autres actions avec le plus. Vous voyez les messages envoyés, les brouillons et vous pouvez aussi créer des dossiers thématiques. Quand vous envoyez un message, il suffit de taper les premières lettres du nom ou du prénom pour trouver facilement la personne. Et vous pouvez aussi, vous n'allez pas renseigner une adresse mail. Et vous pouvez aussi renseigner des groupes de profils, donc c'est très pratique pour gagner du temps. Par exemple, si je veux envoyer à tous les enseignants, voilà. Enfin, petite astuce, si vous souhaitez envoyer un message à un groupe de personnes, mais que ces personnes ne puissent pas communiquer se répondre entre eux et ouvrir une conversation entre des gens qui de base n'ont pas des droits de communication entre eux, je pense par exemple aux parents, vous
pouvez mettre ça en copie cachée. Et comme ça, ils pourront vous répondre à vous, mais pas se répondre à tous. Alors, hop, je retourne sur ma page d'actualité. Vous avez enfin ici l'onglet « La classe » où vous retrouvez tous les membres de votre classe avec un raccourci pour leur envoyer un message. Vous pouvez voir les enseignants, les parents, etc. Assez pratique. Alors maintenant, on va rentrer dans mes applis ici. Vous allez trouver donc cette page, vous avez vos différentes applications. Cette page peut varier selon le profil, c'est-à-dire que un parent n'aura pas accès aux mêmes applications qu'un enseignant. Et encore, un administrateur sur la plateforme aura accès lui aussi à d'autres applications propres à sa fonction d'administrateur. Donc vous allez trouver des services pour communiquer. Donc on a vu la messagerie, mais vous avez aussi le carnet de liaison qui permet un suivi de lecture ou le blog qui permet d'échanger. Vous allez aussi trouver de quoi faire des supports pédagogiques comme le cahier multimédia. Vous avez aussi, très intéressant, l'application exercices pour créer par exemple des QCM et tout un tas d'exercices interactifs qui pourront être corrigés ou automatiquement avec un système de points. Donc je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les applications et je vous invite vivement à assister à nos prochains webinaires ou à les consulter en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, donc, je vais vous montrer l'application Assistance. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question dans l'aide contextuelle en ligne qui est ici, ou si vous rencontrez une difficulté, vous allez dans l'application Assistance. Vous choisissez la catégorie, donc sur quelle application vous rencontrez une difficulté. Vous indiquez un sujet. Vous décrivez en détail. Vous pouvez ajouter une pièce jointe comme une capture d'écran, ça peut être utile. Et vous cliquez sur Enregistrer. Vous retrouvez ici tous vos tickets. Vous pouvez voir leur état d'avancement. Alors, il faut savoir que cette demande, dans un premier temps, elle va être reçue par l'administrateur de la plateforme sur votre établissement. C'est très souvent le directeur, mais pas forcément, ça peut être un e-run ou autre. Alors, je vais me connecter pour vous montrer au compte de formation d'un directeur. Donc, vous voyez dans le fil de nouveautés, j'ai la notification qu'une demande de support a été créée. Je pourrais la consulter depuis l'application, mais j'y ai accès comme ça rapidement ici. Donc là, maintenant, je suis sur le profil directeur et je vois cette demande d'assistance. En cliquant sur « Mettre à jour la demande », s'il peut y répondre directement. En cliquant sur « Enregistrer », il va répondre directement, mais si malgré tout, il n'a pas la réponse ou s'il y a un problème plus compliqué, il peut cliquer sur « Transmettre la demande au support ». Donc là, voilà, c'est un exemple test. Et donc, en transmettant la demande au support, elle va arriver à notre équipe d'assistance dédiée qui est là pour répondre à ce genre de questions, de problématiques. Mais il faut bien qu'elle ait été remontée, cette demande en amont. Donc, je vous conseille vraiment de toujours passer par l'application Assistance. Elle est là pour ça. Il y a une équipe
qui s'occupe de ça et c'est vraiment le meilleur process, le process le plus efficace pour avoir tout l'historique de ce qui s'est dit, de comment ça se passe. Alors je me déconnecte et je retourne sur le compte de notre enseignant Stéphane Loison sur notre plateforme de formation. Je retourne dans mes applis. Je vais vous montrer maintenant l'application paramétrage de la classe. Alors, petite astuce, si vous voulez trouver rapidement une application, vous pouvez rentrer comme ça, par ordre alphabétique, dans la barre de recherche. Donc, on arrive ici sur l'application paramétrage de la classe. Vous voyez tous les élèves de votre classe, mais aussi les parents, leurs enseignants et les membres du personnel associé. Vous pouvez voir ici qui a activé son compte. Et ceux qui ne l'ont pas activé, le code d'activation s'affiche. En cliquant sur une fiche, vous voyez les informations de l'élève et aussi vous retrouvez ses responsables légaux. Idem pour les parents. Voilà, vous voyez l'enfant associé. Donc, si vous êtes en alimentation manuelle seulement, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Si vous êtes en alimentation automatique, eh bien, ce n'est pas la peine. Et là, si vous cliquez sur un utilisateur, vous pouvez comme ça réinitialiser le mot de passe, générer un code de renouvellement, éventuellement supprimer, générer une fiche de connexion, retirer de la classe. Vous avez plusieurs actions comme ça qui s'affichent en bas à gauche. Donc, si un élève vous dit « j'ai oublié mon mot de passe, je ne retrouve plus mon identifiant », je clique sur l'élève et j'ai ici renouvelé le mot de passe ou alors générer une fiche de connexion. Vous voyez, fiche de connexion, ça va faire un petit PDF. Et si vous voulez faire cette manipulation de générer des fiches de connexion de manière plus massive, donc par exemple, tous les enfants de votre classe ou aussi si vous voulez cibler uniquement ceux qui n'ont pas activé leur compte, par exemple là ici j'ai filtré activé, pas activé, j'ai les gens pas activés, je peux les sélectionner et générer des fiches de connexion. Si je veux envoyer à tout le monde, je peux juste cliquer ici, créer les fiches de connexion. Je choisis les profils auxquels j'ai envie d'envoyer. Donc, on va dire élèves et parents, par exemple. Je clique sur créer les fiches. Je peux les générer en PDF. Donc, ça veut dire qu'il va falloir les imprimer et les distribuer. Ou alors, pour faire des économies de papier, vous pouvez aussi en imprimer 8 par page. Vous pouvez sinon choisir d'envoyer ces fiches de connexion par mail. Donc, c'est sur leur adresse mail qu'ils recevront les identifiants, codes d'activation pour se lancer sur la plateforme. Donc voilà, ça c'était l'application paramétrage de la classe. Je retourne dans mes applis. Et j'aimerais donc vous montrer une application très intéressante pour les enseignants. Il s'agit de l'application Bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est un espace d'inspiration et de partage entre enseignants. C'est-à-dire que des enseignants, qu'ils soient sur One au primaire ou sur Néo pour le secondaire, et ce dans toute la France, des enseignants peuvent partager les activités
qu'ils ont créé grâce aux applications pédagogiques de One. Donc, par exemple, si on a eu un wiki sur Van Gogh et que Aurélien ici a fait un wiki sur Van Gogh et il décide de le partager à ses collègues pour que tout le monde puisse soit le consulter pour inspiration, mais vous pouvez même cliquer ici sur récupérer l'activité. Et donc là, vous allez avoir le wiki qui est dans votre espace de travail, dans votre application wiki. Vous pouvez le personnaliser, le modifier à votre guise ou le garder tel quel s'il vous convient et ensuite le repartager à vos élèves pour mener une activité. Vous pouvez commenter pour remercier l'auteur, vous pouvez lui poser une question ou autre. Sur cette page d'accueil, vous pouvez choisir de rechercher une activité en rentrant un mot-clé, comme ceci, enfin un mot dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi choisir de filtrer par application. Vous avez une fiche enseignant où vous pouvez renseigner des informations à votre sujet, où vous retrouvez toutes les activités que vous avez publiées. Et vous pouvez aussi vous abonner à un auteur. Donc, vous pouvez consulter la fiche enseignant de vos collègues. Vous voyez tout ce qu'ils ont publié et vous pouvez vous abonner. Par exemple, si vous aimez beaucoup les activités proposées par un de vos collègues, vous recevrez une notification dès vous allez retrouver, ces activités ici dans Mes abonnements. Et ici, vous avez les plus récents ou les plus populaires. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tour d'horizon des différentes petites premières approches, un premier aperçu de comment naviguer sur One et de ce qu'il est éventuellement possible de faire. Je vous invite à continuer à poursuivre pour pouvoir aller plus loin. Vous avez des ressources à votre disposition. Donc, il y a l'aide en ligne, c'est notre centre d'aide. Vous y retrouverez les informations qu'il y a sur le petit point d'interrogation, notamment. Il y a aussi des tutoriels et je vous invite à vous inscrire au Coin des profs, notre newsletter mensuelle où vous recevrez des astuces, des retours d'expérience d'autres enseignants. Et enfin, comme je vous l'ai montré, je vous ai mis le lien vers la bibliothèque qu'on vient de voir ensemble. Donc, ce support, cette présentation, vous pouvez la télécharger et cliquer sur ces liens pour approfondir un petit peu votre connaissance de One. Donc voilà, c'est tout pour ce premier aperçu de la plateforme One. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous emparer facilement et rapidement de la solution. Et à bientôt pour un prochain webinaire les mercredis de One.